En 1827, Nicéphore Niepce fixe pour la première fois la lumière sur un support, avec point de vue du gras. Ça y est, la photographie est créée. Depuis, la photographie a énormément évolué. Les techniques de la photo argentique ont depuis changé pour proposer un meilleur rendu, puis passer à la couleur. Le numérique est ensuite arrivé et s'est popularisé à partir des années 90. Mais le procédé reste le même, il s'agit d'imprimer la lumière sur un support. En 1895, un autre procédé dérivé de la photographie fait son arrivée, le cinéma. Le procédé reste le même, la lumière s'imprime sur la pellicule, mais à une vitesse de 24 images par seconde. Alors, comment ça fonctionne ? Pour la pellicule en noir et blanc, des cristaux d'halogénure d'argent sont mélangés à de la gélatine et de la matière plastique et des couches anti-halo. En ce qui concerne la couleur, la pellicule est agrémentée de 3 couches d'émulsion correspondant aux 3 couleurs primaires. La pellicule devient photosensible, les produits chimiques réagissent à la lumière pour donner ce rendu. Vous l'aurez compris, sans lumière, pas de photo et encore moins de cinéma. Il en découle donc un point essentiel pour tout film, l'éclairage. Cette technique maîtrisée depuis les débuts du cinéma a été très codifiée tout au long de son histoire, et d'un genre à l'autre, c'est tout l'éclairage qui va changer. La lumière installe tout de suite une ambiance entre le côté sombre des films noirs ou celui plus coloré des comédies. Il n'est aussi pas étonnant que l'expressionnisme allemand des années 20 se soit amusé à créer un éclairage très dur et asymétrique qui a fait sa renommée. Le cinéma puise aussi ses références dans la peinture. Au-delà de la composition qui a inspiré bon nombre de grands plans, c'est avant tout l'éclairage si particulier du clair-obscur qui a inspiré le cinéma. Ce courant artistique, notamment mis en avant par Rembrandt ou le Caravage, représente à merveille l'usage de la lumière dans un plan. Jouer avec l'ombre et la lumière permet d'orienter le regard du spectateur, là où c'est important, où les infos doivent être données. Et entre un éclairage brut et une lumière douce, c'est tout un monde à explorer, avec pour chacun ses propres intentions. Une lumière plus dure et plus marquée peut indiquer la psychologie plus sombre et détraquée d'un personnage. Une lumière en contre-jour permet de jouer avec les silhouettes et créer du mystère autour du sujet. A l'inverse, une lumière plus douce est souvent utilisée dans le milieu de la comédie romantique. En éclairant tout le sujet ou en positionnant à 41 degrés, créant peu d'ombre, il permet d'affirmer une certaine tendresse, et tend aussi à se rapprocher d'un éclairage plus naturel. C'est d'ailleurs là tout le jeu de lumière entre une composition plus naturelle et un éclairage artificiel. Elle permet de déterminer en un clin d'œil dans quel univers on se trouve. Chaque réalisateur et chaque chef opérateur peut venir avec sa propre vision de la lumière, créant un style bien particulier et offrant au film une identité propre. Dans Le Parrain par exemple, l'ambiance sombre du film permet de jouer sur l'ambiguïté morale des personnages. Un choix notamment marqué par les ombres qui se créent autour des yeux des personnages, renforçant le mystère voulu par ces mafieux qui se veulent impassibles. La lumière fait donc partie intégrante d'un lieu et de l'évolution d'un personnage. Le cinéma tout entier n'est possible que grâce à la lumière. Cela rend les ondes d'ombre d'autant plus troublantes où tout est possible, notamment le pire. De quoi créer simplement un hors-champ au sein même du cadre. Avant même le cinéma, la lumière et l'ombre ont toujours été forts de symbolisme. Omniprésente et pourtant impalpable, la lumière a toujours été mise en opposition à la matière. Rattachée au soleil, au jour ou au feu, la lumière est rassurante et nous permet de voir le monde, de le comprendre et l'appréhender. On lui a également attribué un symbolisme spirituel très fort. La lumière est devenue une énergie que l'on attribue à de nombreux concepts psychiques ou au savoir. En philosophie, la célèbre allégorie de la caverne, imaginée par Platon, évoquait déjà avec près de 2000 ans d'avance l'arrivée du cinéma. Pour en revenir au 7e art, le cinéma a avant tout misé sur la lumière pour pouvoir exister, et a hérité de toute la philosophie et toutes les croyances que cela implique.